Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne du tireur sportif. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation des armes. On va commencer par une arme de poing, une arme que j'affectionne tout particulièrement. C'est un pistolet semi-automatique, je vous le montre, il est là. C'est un Glock et pour moi le plus mythique, le Glock 17, le plus répandu à travers le monde, aussi bien dans les forces de police que dans les forces armées. Si ce n'est celui pour lequel on trouve le plus d'accessoires, le plus de modifications. Alors, vous le remarquerez, moi c'est un Gen 3. Pourquoi j'ai pas en fait le dos de crosse interchangeable. Bon, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Alors, pourquoi un Glock 17 Parce que tout simplement, moi je le trouve magnifique. J'adore Glock. J'adore le 17. Le 17 parce que tout simplement, il a une grande poignée. J'ai les grandes mains, comme j'avais déjà dit. Il va parfaitement sur à mon ergonomie. Donc voilà, comme vous pourrez voir, il y a le chargeur, mais je le sais, c'est moi qui viens de le mettre, celui-là, il est vide. L'arme, elle est également vide, il n'y a pas de problème. Donc voilà, rien à craindre de ce côté-là. Hein. Je l'ai mis parce que j'ai fait quelques photos de présentation juste avant, mais voilà, on rappelle les règles primordiales de sécurité, toujours s'assurer qu'une arme soit bien vide, et là, de toute manière, on la considère toujours comme chargée, c'est la règle numéro 1. Donc voilà, hein. Donc là, elle est vide, il n'y a rien, voilà, j'avais mis pour les photos. Donc voilà, moi j'ai des grandes mains, donc vous voyez que ça s'adapte parfaitement à mon ergonomie. J'aime pas les modèles plus petits, les petites crosses, enfin les petites poignées, voilà, moi j'aime celui-là. Alors moi je l'ai choisi vert olive, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'adore. La couleur j'adore, et puis c'était le dernier modèle qui était disponible chez mon armurier. Moi je l'ai acheté en plus moins cher que si ça avait été la version noire. Pourquoi, je ne sais pas, mais le vert olive, je l'ai payé 20 € moins cher. 20 € c'est toujours ça de prix. Je l'ai payé 600 € exactement chez un de mes armuriers préférés qui est à Franconville. Certains peut-être le connaissent, ceux qui sont en région parisienne et un peu à l'ouest de Paris. C'est la Mousqueterie. Alors là, j'ai pas l'adresse, mais bon, voilà, je mettrai le lien en bas. Voilà, je vais vous mettre l'adresse, le numéro de téléphone si vous voulez les appeler. Alors, super équipe, ils travaillent en famille, petite armurerie où on trouve plein de choses. J'achète les 3/4 de mes munitions, viennent de là-bas. Donc mon arme vient de là-bas, j'ai acheté pas mal de petites choses, ils ont plein de choses, des accessoires, des armes de poing, des armes d'épaule, du neuf, de l'occasion, vraiment de l'ancien, à des prix défiant toute concurrence par rapport aux armureries parisiennes qui, elles, cartonnent un peu dans les prix. Hein. Donc, bon, on va pas faire de mauvaise pub à certains, il n'y a pas besoin d'en faire. Voilà, donc ils sont bien. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez aller les voir, ils ont toujours des petites choses sympas. Donc, voici le contenu de la petite mallette Glock telle qu'on l'a à l'achat, ou du moins tel que moi je l'ai eu à l'achat chez mon armurier. Donc la partie principale, dirais-je, celle qui nous concerne, c'est le Glock, l'arme. Là en l'occurrence j'ai deux chargeurs, une chargette, deux manuels, enfin les manuels d'instruction, alors il y a en différentes langues, 30 000 langues là, et bon voilà. La partie qui moi m'intéresse, elle est là, le mode d'emploi avec les instructions, les règles de sécurité, les instructions de démontage, de nettoyage, et puis tout ceci qui peut concerner l'arme. Ici une petite baguette avec un petit trou pour pouvoir y passer une petite chiffonnette, et puis la petite brosse pour nettoyer le canon. Voilà, c'est en polymère, hein, c'est en plastique, suffisamment costaud. Hein, voilà, une petite brosse en nylon qui est bien suffisante. Sachant que de toute manière, on tire des munitions qui sont pas au plomb, donc les canons ne s'enplombent pas. Voilà, donc tout ça. Et puis ça c'est sympa. Franchement, ça c'est sympa. La petite chargette, je vais vous montrer.
éventuellement immédiatement. Alors, on va pousser ça. Hop, on va le mettre là, le pépère. On va prendre, allez, 1, 2, 3, 4, allez 5, pour le plaisir, 5 munitions. Alors si vous n'avez pas, la première, elle va bien. À partir déjà de là, ça commence à être un peu compliqué. Autant sur un chargeur de AK, de VZ, de Remington, de ce que vous voulez, c'est facile. C'est quand même pas baisé, c'est pas super. Moi j'ai grosse paluche là de bûcheron. Oh, voilà, puis plus vous en mettez, putain, plus c'est dur. Alors j'en ai mis 5, là j'arrive au bout. Donc, on va mettre la chargette. Qu'est-ce qu'elle fait elle? En fait, voilà, elle pousse sur la munition. Et puis, alors, on va prendre, voilà, allez, 2, 3, histoire de, on va pas remplir un chargeur complet. Tout simplement, hop, je vais le mettre là, on verra bien. On pousse, vous prenez la munition, vous la mettez là. Hop là, voilà. Du coup, j'essaye de faire en sorte que vous voyez un peu ce qui se passe. On relève, forcément, c'est libéré. On pousse, on la met en place. Hop, c'est pas toujours évident, hein, parce que à la vidéo, le but de la vidéo, c'est que vous voyez quand même. On pousse, on met en place, on relève. Voilà. Ça descend. On la met en place. On relève. Oui, parce que je relève trop la chargette. Forcément, j'essaye de faire clair et de ne pas mettre les doigts devant pour la démonstration. On met la munition. Voilà, on relève. À partir du moment où la chargette est au-dessus, la petite languette d'appui est au-dessus de la munition, vous prenez la munition, hop, vous la poussez dans le fond, et ainsi de suite jusqu'à avoir votre chargeur rempli. Alors, on va le vider immédiatement, voilà. Et écoutez, maintenant je vais vous montrer pourquoi le Glock 17, pourquoi un Glock, pourquoi le 17. Donc, alors, voilà ce fameux Glock, le Glock 17. Alors, donc je vous ai parlé dans un premier temps de l'ergonomie, de la taille de ma main et forcément de la poignée. Mais alors, pourquoi? Parce que c'est pour moi une des meilleures armes, et pour moi c'est même le meilleur pistolet semi-automatique qui soit disponible sur le marché. Alors je l'ai choisi en 9,19, en 9 para. Donc je vous montre 9 mm. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de la munition qu'on va retrouver assez facilement dans toutes les armureries, partout. On pourra pas trouver partout dans le monde. Et puis ça coûte pas grand chose, ça coûte pas cher, je trouve. J'ai payé les 500 cartouches 110 €. Donc voilà, c'est vraiment un prix très raisonnable. Donc ensuite, pourquoi? Parce que ça... C'est une arme à la base qui a été conçue et produite pour l'armée. Voilà, il y avait un cahier des charges bien précis, quelque chose de très efficace, de très fiable, qui ne nécessitait pas de nettoyage, de démontage avant un certain nombre de tirs, qui est très très conséquent. Si je raconte pas de bêtises, c'est 10 000 tirs. Et quelque chose de démontable très rapidement, et puis donc je vous dis très facile d'entretien. Donc bon, on abordera la partie démontage et entretien sur d'autres vidéos, mais bon, tout simplement, alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on recule un peu la culasse, on pousse là-dessus, et j'ai pas l'habitude de le faire avec la main gauche, et voilà une des raisons pourquoi. Parce que voilà, tout de suite vous accédez au mécanisme de détente à l'intérieur, pour un petit coup de nettoyage, soufflette, graissage et autres. J'espère que vous la verrez bien, voilà. Et puis de ce côté-là, vous tombez sur la culasse avec les différents organes. Alors c'est pas compliqué, on va faire ça rapidement. Voilà, on enlève le ressort, on enlève le canon. Et puis après pour le reste, il n'y a pas forcément besoin de grand chose, il suffit, bon je vous montrerai ça plus. Mais voilà, vous avez un canon, vous pouvez le nettoyer assez rapidement. Donc on remet en place, c'est en mode super rapide, tic tac tac, et voilà.
Donc pour l'instant, vous voyez, c'est encore tout tel que l'origine. Tout est d'origine à l'intérieur pour le moment. Je ne sais pas si vous l'apercevrez à la vidéo, mais bon, après tout le reste est poli à l'intérieur. J'aborderai également sur une autre vidéo la partie amélioration et polissage des différentes pièces. C'est pas compliqué, moi j'ai tout poli, donc parce que vous voyez, même là c'est en contact, tous les contacts, toutes les pièces qui sont en contact, même là les petites glissières ici, moi je les ai polies également. Tout ce qui peut glisser, tout ce qui peut être en contact, c'est poli. Alors, donc, on va procéder au remontage. Voilà. Alors, par contre, moi j'y trouve pas mal d'avantages. C'est vrai qu'il y a quelques petits inconvénients. Et ceux qui connaissent le Glock, pas forcément que de réputation, mais également parce qu'ils ont tiré avec ou ils tirent avec, le petit moins de cette arme-là, c'est la détente, qui est très très dure d'origine. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la seule sécurité qu'il y a dessus. Un Glock, ça n'a pas de sécurité, vous voyez, il n'y a pas de verrou de sécurité derrière. Voilà, c'est à partir du moment où vous avez une munition qui est engagée, c'est prêt à partir. Vous appuyez, ça part. Par contre, il faut appuyer très très fort. C'est là la seule sécurité. Sinon, tout simplement, vous pouvez le faire, et ça, je peux même le faire devant vous. Vous voyez, j'ai un chargeur, dedans j'ai 2 cartouches. Hein, vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Voilà, avant le coup était tiré. Là, vous pouvez vous balader avec votre arme à la ceinture. L'arme est chargée. Enfin, du moins, comment dirais-je, le chargeur est garni, mais l'arme en elle-même n'est pas chargée. La balle n'est pas chambrée. La munition. Utilisons les bons termes, la munition n'est pas chambrée, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir votre arme à la ceinture chez vous, dans votre jardin, sur votre terrain. Je rappelle bien, il est interdit pour un civil non autorisé, parce qu'il y a des civils qui sont autorisés à porter une arme à la ceinture. Vous n'avez pas le droit de vous balader dehors avec votre arme. Donc, l'arme est toujours... Voilà. Donc, j'ai retiré le chargeur qui est plein. Donc voilà. Le chargeur qui est garni, on va le mettre de côté. Donc voilà, c'est pour moi le seul petit bémol de cette arme. Moi, je la trouve très légère, forcément. Carcasse composite. La culasse, bon, elle est en acier, mais ça fait du Glock une arme très légère. Moi je trouve qu'on maîtrise ça relativement bien lors du tir, pas trop de recul, pas trop de relevage. Bon, il suffit de savoir un petit peu maîtriser son arme. Le petit point noir aussi, ça fait un peu cheap quoi. Enfin, je veux dire honnêtement, ça tient pas forcément très très bien dans la main. Ça a tendance à glisser, ce qui fait que lors du tir, l'arme a tendance à se décaler un peu si vous la tenez pas bien comme il faut. Donc voilà, là j'ai une petite crosse, une petite chaussette, une cross hog que ça s'appelle, qui arrive, que j'avais déjà monté sur autre chose et que je trouvais très très efficace. Alors bon, moi je tire avec des gants principalement, souvent. Et c'est vrai qu'avec les gants, tout de suite, bon, on a une meilleure prise en main, ça ne glisse plus. Mais bon, moi avec la chaussette de cross, j'aurais plus ce problème-là. Donc voilà, après également j'ai du matériel qui arrive, connecteur, kit ressort complet, quoi d'autre, donc la chaussette, tout ça, vous verrez, bon, on va descendre le poids de détente considérablement, je crois, il va être divisé par 3, si je raconte pas de bêtises, donc voilà. Alors ensuite, un atout pour moi qui est quand même assez sympa, c'est le rail. Un rail dimension rail Picatinny, rail, pour un accessoire, une lampe, un laser, ou comme moi, une lampe laser. Donc c'est très facile à installer. Voilà, il est verrouillé. C'est sympa. C'est un petit accessoire sympa. On abordera dans une vidéo prochaine je
vous montrerai un petit peu, je vous parlerai de cette lampe, de ma lampe, et également du pourquoi je l'ai prise, pourquoi celle-là, l'utilisation voilà, que je prévois, tout ça on en parlera dans une vidéo prochaine, et également de son achat, de sa provenance, de son prix. Elle fonctionne très très bien, très pratique, très utile pour moi. Donc voilà, bah écoutez, quoi dire de plus, si ce n'est que, comme pour beaucoup de Glock, vous avez plein d'accessoires, vous avez des systèmes de visée différents, réglables, vous avez des canons différents également, des canons compensés, avec des trous d'évent pour annuler un peu le recul, oui, et puis surtout la levée de l'arme au tir. Vous avez des canons un petit peu plus longs qui sont filetés également pour mettre un silencieux ou ce que vous voulez. Quoi dire, vous avez plein de choses, vous avez des connecteurs, vous avez des détentes également disponibles, des boutons de chargeur un peu différents, un peu plus gros, là également des boutons de déverrouillage qui sont également différents, et ce bouton là également vous pouvez le changer. Après voilà, vous pouvez avoir des talonnettes de chargeur pour pouvoir augmenter votre chargeur de 17 coups. Là on le voit, ils sont indiqués jusqu'à 17, donc 17 coups. Il y a une petite talonnette qui permet de passer de 17 à 19. Après il existe également, j'ai vu des chargeurs, il en existe des 20 coups, j'en ai vu je crois un 25 jusqu'à 30 coups. Alors ça c'est aux États-Unis, ils ont des chargeurs, j'ai vu un 30 coups, c'est pas mal, c'est balèze, c'est assez grand. Voilà, après je vous dis, vous avez, bon en plus sur les Gen 4, vous avez la possibilité de changer des éléments de la crosse. Voilà, après il existe plusieurs culasses différentes, enfin vraiment vous pouvez tout changer, tout modifier. Il existe également des petits cette petite pièce là qui est à l'arrière de la culasse, il en existe avec des petits smileys, des petits trucs différents. Il existe également en accessoire, mais qui dans notre pays avec notre législation n'est pas autorisé, un petit élément qui permet de sélectionner en fait le tir en semi-automatique ou de passer en tir automatique. Bon, moi je suis en France, on est en France, il est interdit d'avoir une arme automatique, de la transporter, de l'utiliser, mais même de la posséder. Donc c'est des accessoires là malheureusement qu'on ne trouvera pas sur notre marché, ou alors ça vous regarde, vous pouvez le trouver dans d'autres pays et la faire importer tout à fait légalement si je puis dire. Parce que l'acheter et le faire venir jusqu'à chez vous, c'est tout à fait légal, sauf que une fois que vous le sortez du carton et de l'enveloppe, là c'est plus légal. Donc voilà. Donc possession illégale d'une arme automatique, que ce soit sur de l'arme de poing, de l'arme d'épaule. On en reparlera éventuellement à une autre occasion. Et puis voilà, moi j'en suis très content, très fier. Il fait de très très beaux résultats. J'en suis très ravi. Franchement, je prends énormément de plaisir à tirer avec pour le moment. Malgré ça, je vous dis, sa détente d'origine qui est très dure. Donc voilà, dans quelques jours, j'aurai la nouvelle détente, j'aurai le nouveau connecteur, les nouveaux ressorts. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ceci. Et puis partager avec vous le démontage, du moins l'installation de ces éléments-là. Bon écoutez, cette vidéo donc arrive à son terme. On a fait un peu le tour de cette arme-là. Bon, c'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment. Après, donc voilà, il y aura d'autres vidéos donc sur le démontage, nettoyage, modification et autres qui arrivent. Alors oui, comme vous avez pu le voir, j'ai des inscriptions qui sont blanches. Ça, j'ai une petite vidéo qui est déjà prête. Donc je poste la vidéo là de la présentation, et derrière je poste la vidéo donc de comment j'ai fait les inscriptions blanches, et puis ensuite il y aura les vidéos qui arriveront après. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous donnera envie de continuer, pour certains, de revenir pour d'autres qui me connaissaient pas jusque là. Et puis quoi dire de plus, si ce n'est de vous souhaiter une bonne journée. Faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.